Oman, c'est vrai qu'alors dans le monde francophone, c'est un pays dont on parle peu, mais ce pays, Lionel Rabin, il vous est très cher. Vous êtes conseiller en énergie renouvelable et un jour de 2024, vous avez décidé de faire découvrir Oman à l'illustrateur Barou, qui est donc au dessin pour votre livre. Pourquoi d'abord ce pays est devenu votre pays d'adoption? Je pense que avec le recul aujourd'hui, donc ça fait 21 ans que je vis dans cette région-là et en grande partie à Muscat. C'est un peuple maritime. Je viens aussi, moi, d'un endroit de France qui est très orienté vers le maritime, la Bretagne. Et donc, c'est un pays où je me suis senti très, très bien dès le début. Dès la première visite, il y a quelque chose d'assez magique qui s'est passé. Il fait un peu plus chaud qu'en Bretagne? Alors, Quand beaucoup même. plus chaud qu'en Bretagne, parfois aussi humide, mais voilà, et avec d'énormes différences et ce contraste qui est intéressant. La culture arabe, c'est quelque chose qui me fascinait déjà, aussi pour avoir lu des livres sur ça, les grandes épopées et les 7 voyages de Sinbad le marin. Et donc, arriver dans un pays qui clamait le fait que Sinbad était né dans le pays, ce qui peut être discutable puisque certains pensent qu'il vient de Basra. Ça vous suffisait en tout cas, vous, à entretenir le rêve et la magie. Tout à fait. Alors pourquoi vous avez décidé de le faire découvrir à Barou? Comment s'est passée la rencontre? Alors, Barou, on se connaît depuis 3 décennies. Ouais. On se parle beaucoup. Moi, je suis fasciné par son coup de crayon et la simplicité et les émotions qu'il fait ressortir. Ah, il nous y emmène bien, Barou, là, à Oman, c'est vrai. Je crois, c'est très, très réussi. Et donc, moi, ma passion pour Oman, eh bien, on la discutait régulièrement en famille, etc. Et ça s'est passé au fin fond de la Normandie, un week-end, où là, je crois que ça faisait un moment que je lui parlais du sultanat d'Oman. Et là, il m'a dit, ben voilà, c'est le moment d'y aller, mais si on fait un livre. Et donc, ça s'est fait comme ça. Voilà, bingo, comme on dit. En tout cas, un pays qui a une grande diversité de paysages. Il y a notamment des véritables trésors pour la randonnée, les montagnes, notamment. Parlez-nous juste un mot des oasis aussi. Enfin, les wadis, ça vient d'Oued, le fleuve en arabe. Voilà. C'est des eaux émeraudes, là, qu'on découvre. Alors c'est fabuleux, la moitié nord d'Oman en fait est très très montagneuse. Il y a la chaîne du Hadjar avec le Jebel Sham, le mont du soleil, Jebel Akhdar, la montagne verte, parce qu'en altitude on arrive à voir un peu de verdure. Et quand on plonge dans les canyons, il y a d'énormes, il y a des week-ends de crapahutage et de marche à faire dans ce pays. Et au cœur de ces canyons, en général, on retrouve la source d'eau, où la source est souterraine et elle descend par gravité dans ces canyons. Et c'est fabuleux puisque naturellement, les palmiers poussent, les cultures maraîchères s'y passent également. Et puis aujourd'hui, avec le développement du tourisme, qui est un élément aussi dans la diversification du pays, eh bien, il y a des guides qui peuvent amener les gens pour faire découvrir des wadis. Pouvez-vous nous parler du kouma, le chapeau, le kouma, et du falaj, le kouma pour commencer? C'est probablement la première chose qu'on remarque quand on arrive à Oman, puisqu'ici on l'a dit d'achat comme les autres pays du Golfe. Mais ce chapeau est brodé, il est magnifique. Il est en plus spécifique à certaines régions. Il vient de l'Afrique de l'Est, puisque le sultan, en remontant 250 ans en arrière, avait déplacé la capitale à Zanzibar. Donc il y a une énorme influence de l'Afrique de l'Est, et notamment dans l'habit et le chapeau, le kouma, qui est très très beau. On achète des bandes et on peut le faire soi-même, on peut choisir. On voit les modèles différents qui s'affichent à l'écran. Le falaj, c'est l'irrigation. Falaj, c'est le système d'irrigation qui est très important et qui est très intéressant puisqu'il est basé sur un système d'équité. Pas d'égalité, mais d'équité. C'est-à-dire que le wakil, qui est le maître des eaux dans le village, qui peut ensuite avoir le wali, le maire au-dessus de lui, vont décider ensemble la quantité d'eau qu'ils livreront à chaque individu et aux cultures. Et également à l'élevage des bêtes. Et donc, ce sont des systèmes d'irrigation ancestraux qui font des kilomètres dans chaque village, qui sont absolument et qui sont maintenant patrimoine de l'humanité. Écologique, on imagine. Très écologique, l'environnement, au moment où s'ouvre la COP30 à Belém, au Brésil, la conférence de l'ONU sur le climat. Et cela existe aussi, par exemple, au Liban, je crois, ce mode d'irrigation. En Algérie également. En Algérie. Les Fogara.